Non, mais le C'est pas problème, plus mal. attends, alors ce Tavares, il y a un truc qui est marrant, c'est que je voyais là des gens qui, une espèce de discussion, et il y avait Daniel qui était, Riolo qui était dedans et tout, et je vois quelqu'un qui compare Nuno Tavares à Tai Taiwo. Mais dans quel monde ces gens vivent? Ouais, Taiwo était meilleur, Tai sans Taiwo problème. Hein. était 10 fois meilleur que Nuno Tavares. Je Ouais, suis moi, je désolé. l'adorais, Taiwo, Meilleur, mais meilleur chanteur aussi. Il était meilleur chanteur, meilleur meilleur chanteur chambreur, aussi. meilleur ce que tu veux. Mais Tai Taiwo, défensivement, même s'il avait des oublis tactiquement parlant, au duel, il n'y a personne qui le bougeait. Il avait une frappe de mule qui lui permettait de mettre des buts très spectaculaires, notamment sur coup franc. De la tête, il était présent sur les corners. Et surtout, il n'avait pas ces moments d'absence totalement dingues que Tavares peut avoir. Parce que le problème de Tavares, c'est que Tavares, si tu regardes, en fait, sur ce match, il y a un truc qui est fou, c'est que sur ce match, tu peux faire un highlight de 1 minute 30 de Tavares où tu as l'impression que c'est un piston de classe mondiale. Un quoi, pardon? Une compilation, un best-of d'1 minute 30 où tu as l'impression que Tavares, c'est un crack. C'est un crack qui doit jouer à Manchester City. Mais le problème, c'est que tu peux aussi faire une compilation de 10 minutes, où Tavares a l'air d'un joueur de national. Et c'est ça qui est assez déstabilisant avec lui. Et quand t'es pas gentil pour les joueurs de national. Ouais, mais... C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'étais latéral, c'était quoi? Non, mais latéral gauche. Mais c'est vrai que des fois, je disais tout à l'heure, des fois on dirait carrément un genre de district, c'est-à-dire que tu sais pas il sait pas ce qu'il doit faire avec le ballon. Et de toute façon, là on parle de Tavares, mais prenons Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui est un excellent joueur en soi. Il est mort. Ouais, alors soit il n'a pas bien digéré, sa non-convocation en équipe de France, ce qui peut arriver. Mais tu vois, à un moment, il a un super centre à donner pour Vitinha, justement, avant la sortie du Portugais. Mais normalement, Jonathan Klaus, il donne un meilleur ballon. Donc après, je veux bien parler, moi aussi, j'ai parlé de l'entraîneur, etc. Mais il y a aussi les joueurs de l'OM qui, à un moment, atteignent leur fameux plafond vert dans ce genre de match. Et peut-être qu'il a été dans la gestion, qu'il a été un peu baldingué pour jouer latéral gauche, qu'il a été joué latéral droit, qu'il a beaucoup joué. Non, mais là, il joue à son poste. Non, mais Kev, qu'on lui demande depuis le début de saison beaucoup d'efforts, que physiquement il est cramé, et qu'en plus, psychologiquement, avec la déception des Bleus, il est aussi cramé. Et je pense qu'à un moment, c'est à l'entraîneur de se dire, OK, j'ai un mec qui est pas du tout dans les bonnes dispositions, et physiquement et psychologiquement. J'ai un joueur sur le banc qui vaut ce qu'il vaut. C'est Issa Kaboré. Il y a eu, c'était catastrophique au départ. Je te vois sourire, c'était catastrophique au départ. C'est devenu relativement, et je te dis bien relativement avec des guillemets, je fais le geste comme Thibaut, relativement correct. Non, sur le ces geste quelques guillemets entrées. qui est vraiment ringard, moi ça je le fais pas. Ok. Il est relativement correct sur ses entrées récentes. Peut-être que parfois, il faudrait un petit peu, dans la gestion, tu vois, on en revient à ce thème de la gestion de Tudor, se dire, bah il y a des joueurs, je vais arrêter de m'entêter, je vais les mettre un peu au frigo, qui refassent du frais, et puis ça va les empêcher de dégrader leur cote avec des prestations aussi minables que celles de Jonathan Klaus depuis plusieurs mois, et puis permettre à d'autres de s'exprimer. Mais là, il y a un vrai problème de gestion de son effectif.